Avec 70 agents de police municipale, la ville de Limoges a choisi d'assurer un service de proximité. Les compétences sont nombreuses, la surveillance générale de la commune, des espaces verts, des bâtiments communaux, la circulation et les stationnements gênants, mais aussi la propreté de la commune et le respect des arrêtés municipaux. Organisée en différentes brigades, la police municipale intervient jour et nuit. On a par exemple des brigades administratives qui font de la prévention dans les écoles, qui font la piste piétonne, qui s'occupent des objets trouvés, qui s'occupent de tout cet aspect-là. À côté de ça, on a des brigades de surveillance et d'intervention qui travaillent en journée de 6h à 21h pour la police de proximité, pour les interventions et des interventions rapides. En journée, on a aussi la brigade volante des quartiers, qui est une innovation de cette année, avec des policiers qui travaillent exclusivement dans les quartiers prioritaires. Là encore, dans un objectif premier de créer du lien et surtout quand même de travailler sur la faible partie de la population qui compromet le vivre ensemble. Récemment, une nouvelle action a été lancée. Il s'agit d'une patrouille dédiée aux commerçants du centre-ville. On vient prendre contact de temps en temps avec nos commerçants pour voir si vous avez des problèmes à faire remonter. Que ce soit dans la rue, devant votre commerce. Ce qui va revenir le plus souvent, peut-être pas trop au niveau insécurité, parce que finalement ça se passe, la plupart nous disent que ça se passe bien. Ils sont assez contents, c'est assez tranquille au niveau du centre-ville. Après peut-être ce qui revient un petit peu, c'est peut-être la propreté dans la rue. Là, on est dans une situation où on a un problème justement avec qu'on aurait des problèmes d'incivilité avec des personnes qui squatteraient dans un immeuble et qui agressent les gens. Dans un autre registre, une brigade volante des quartiers mobilise une dizaine d'agents qui interviennent en groupe. C'est tout ce qui est nuisance à la tranquillité publique avant tout. Donc ça peut aller du conflit du voisinage, ça peut aller à la nuisance dans les halls d'immeubles et avec elle la délinquance de plus en plus forte et de plus en plus jeune. On peut être confronté à ce genre de problématiques au niveau quotidien. Oui, la présence de stupéfiants dans ces quartiers-là, donc les petits trafics comme les moyens de trafic. Donc notre présence est vraiment importante pour la population avant tout. Bien sûr, quand on intervient, plus on est nombreux et plus on se sent en sécurité nous-mêmes, en premier abord. Et puis le fait qu'on soit en nombre, ça sécurise aussi, c'est un sentiment de sécurité au niveau de la population. Tout au long de leur vie professionnelle, les policiers municipaux bénéficient de différentes formations afin d'améliorer leurs connaissances et leurs capacités, comme par exemple sur les violences domestiques. Cet atelier, c'était vraiment leur faire comprendre tous les freins. Parce qu'on a encore pu voir dans les discussions et les échanges que certaines personnes pensaient qu'une femme violentée était une femme battue. Or justement, c'est pour essayer d'amener à faire comprendre au public que les violences conjugales, ce n'est pas que ce sont des femmes battues, mais des violences aussi psychologiques, économiques. Ces séances de formation peuvent aussi aborder la prévention de la radicalisation. Ces interventions vont être faites ici sur les policiers, elles vont s'élargir et puis elles auront vocation plus tard à sortir du cadre de la fonction publique territoriale, si on le peut, à l'étendre sur le milieu associatif, sur le milieu sportif et tout autre partenaire qui pourrait en avoir besoin. Une évolution légale a entraîné la décision de changer l'armement des policiers municipaux, passant du revolver au pistolet semi-automatique. Cette évolution a entraîné une nouvelle action de formation. Le changement se fait par le biais de formation préalable à l'armement. Comme vous avez pu voir, des parcours pratiques. Une arme, c'est un outil de travail. Des formations tout au long de l'année qui nous permettent de travailler en toute sécurité avec notre armement. Aucun doute n'est permis sur une arme à feu. Police de la vie quotidienne, la police municipale travaille en étroite liaison avec la gendarmerie, la police nationale et services de la justice. La journée des métiers de la sécurité permet de montrer au grand public la complémentarité entre les différents services. Ici à Limoges, on a la chance d'avoir une police municipale. Donc les deux polices nationales et municipales coopèrent bien et c'est une chance. On a une convention de coopération et puis il y a des contacts quotidiens. La police et la gendarmerie vont également dans les écoles faire des séances de prévention à partir de cas concrets sur les questions de sécurité routière, sur les questions de lutte contre les stupéfiants, sur la prévention des addictions d'une manière générale. Donc on a une bonne coopération. Chacun des deux services connaît les patrouilles de l'autre, connaît les secteurs, connaît les problématiques. Donc on se coordonne pour occuper tout le terrain et pour déclencher au plus près de l'incident. À côté de ça, le travail se fait aussi dans des cellules de veille municipales qui sont l'instance opérationnelle du contrat local de prévention de la délinquance qui est présidée par le maire. Et dans ces cellules, on a
le champ large des acteurs de la prévention, police, gendarmerie, mais aussi préfecture, bailleurs sociaux, associations, centres sociaux, etc., etc. Donc là, on a vraiment une remontée du terrain qui nous permet de travailler vraiment tout le champ de la prévention. Parce que la prévention de la délinquance, c'est l'aspect policier, c'est l'aspect judiciaire, mais c'est aussi l'aspect social. La journée portes ouvertes du 13 octobre a donné au public l'occasion de voir ceux et celles qui quotidiennement assurent notre sécurité. Succès à 100% pour les gendarmes du PSIG, héliportés pour la circonstance et pour l'équipe cynophile de la police municipale. Dans le véhicule gendarmerie. Après l'écureuil, il y a le C145. Placé en garde à vue. On débarqué, 30 semaines dans la ville, hier du véhicule.